J'ai découvert que mon mari avait mis sa maîtresse dans la maison qu'on a construite ensemble. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour quelqu'un d'autre ou pour plus tard. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc si tu as besoin de mincir ou de perdre du ventre, va choper sur le lien en bio ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, donc si tu veux une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah les filles, est-ce qu'on va s'en sortir dans cette histoire d'homme? Est-ce qu'on va s'en sortir? Voici l'histoire de cette dame. C'est une dame qui nous explique que effectivement, elle est mariée depuis quelques années et tout. Ils vivent dans un pays européen. Elle et son mari, ils ont galéré, vraiment beaucoup galéré, parce que elle, à la base, en fait, elle n'avait pas vraiment fait d'études et tout. Et donc, quand elle est arrivée là-bas, elle faisait des ménages et tout, et ça ne lui convenait pas. Comme ça qu'elle a décidé de se former. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Moi, j'encourage les gens qui vont toujours de l'avant. Elle a décidé de se former et tout. Elle a eu un bon petit boulot. Et elle et son mari, ils ont commencé à vraiment générer des revenus. Ça allait très bien. Ils ont eu des enfants, je crois 4-5 enfants entre-temps, et ils ont décidé de construire au bled. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à acheter un terrain, construire au bled, nanani, nanana, et voilà. Et donc quand ils ont construit au bled, c'est vrai que vous savez que quand vous êtes propriétaire, des fois il y a des problèmes, il y a des gens qui ne veulent pas payer le loyer et tout, donc c'était un peu compliqué. Donc ils ont décidé en fait de confier en fait la gestion des maisons à une agence immobilière. C'est ce qu'ils ont fait, tout se passait bien, mais seulement qu'il y avait un loyer qui était toujours impayé. Et chaque fois qu'elle demandait à son mari, mais comment ça se fait que il y a un loyer qui reste impayé? Ah, je sais pas, mais ça va s'arranger. Bref, c'était un peu bizarre en fait, quoi, parce que bon, en fait, elle comprenait pas pourquoi il y a une maison en particulier qui restait impayée, et cela depuis 2 ans. Les femmes, les femmes, elles sont trop. Quand la femme veut savoir, les hommes, ayez peur de l'intuition des femmes. Donc la femme, elle a senti un truc. Elle s'est dit non, c'est bizarre, il y a anguille sous roche. Donc qu'est-ce que la dame va faire? D'abord, l'agence immobilière lui a dit oui, c'est une dame et tout, voilà, qui paye pas le loyer. Vraiment, nous-mêmes, on comprend pas. Donc c'est comme ça que elle dit à sa sœur d'aller voir le visage de la dame. Donc quand sa sœur allait voir le visage de la dame, la sœur lui a dit la dame que j'ai vue, le visage que j'ai vu, genre, c'est un peu bizarre. Genre, la go est un peu, quoi, ta voix est un peu mignonne, quoi. Donc, elle s'est dit, il y a ça là, c'est bizarre, il y a anguille sous roche. Donc, la femme, elle a pris son calme. C'est comme ça que elle a gardé son calme et décidé de mener ses enquêtes. Effectivement, elle mène ses enquêtes. Suite à ça, elle découvre qu'en fait, effectivement, la dame, en fait, sort avec son mari. Donc, elle confronte le monsieur après de nombreux refus de dire la vérité. Comme d'hab, quand on les attrape, ils vont mentir, même si tu dois mettre la corde au cou. Donc, finalement, il finit par avouer qu'effectivement, oui, c'est une meuf qu'il avait rencontrée, nanani. Vous vous rendez compte? Pendant 2 ans, la go ne payait pas le loyer. C'était la go de son mari. Donc voilà, elle a demandé à son mari, bah écoute, vire-la alors. Vire-la parce que c'est pas possible et tout. Le monsieur s'est exécuté. Est-ce qu'il continue ou pas la relation? On sait pas. Mais vraiment, les hommes, vous êtes des bandits, quoi. Toi, ta femme, elle construit une maison avec toi. C'est-à-dire, l'argent de ta femme est donné. Puis toi, tu prends, tu mets une go dedans. Mais ça, c'est de la trahison. C'est méchant. Si en fait, toi, tu avais construit la maison avec ton propre argent, ce qui ne se fait pas, mais je peux comprendre. Mais attends, vas-y, c'est des biens communs. Et tu prends, tu mets ta truc dedans. Hein, vous les hommes aussi, on va vous tirer un peu les oreilles. Arrêtez un peu les bêtises, non? C'est comment? Donc voilà, une infidélité pareille. La dame continue avec son mari. Elle n'a pas décidé de le quitter ni de divorcer. Heureusement, parce que bon, vraiment, quand vous avez beaucoup d'enfants, bon, une vie construite, les bêtises, ça arrive. Moi, c'est pour ça que je vous dis toujours que il y a infidélité, il y a infidélité. Vous voyez là, par exemple, le monsieur, il a caché, nié, tu vois. Il ne l'a pas fait front-off. Il n'y a pas eu de manque de respect. Donc, effectivement, ça peut se pardonner. Moi, je comprends, j'aurais fait pareil. Mais c'est les infidélités, bande de cons, où vis-à-vis, on vient te brandir quelqu'un d'autre devant toi, là. Ça, là, franchement, c'est impardonnable. Donc, voilà, mes sœurs, voilà l'histoire du jour. Prends soin de toi. À bientôt.